Behind me. I don't want you frustrated because you're in chapter 37. You could think about two things you could have been done in chapter 35. The next chapter is going to be your best chapter. I want you to look at somebody maybe behind you or in front of you and tell them, hey, it's good to be here today. And let's give the Lord a hand clap of praise. Hallelujah. Praise God. Praise God. We're going to get started in just a couple of minutes. But before we do, I want to ask a very special favor of some of the people in this area. In preparing today, we kind of overlooked the spacing. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu. Hey. Oh, est-ce que tu peux prier en esprit? Élever d'excellentes actions de grâce. D'excellentes actions de grâce pour dire combien tu es merveilleux, Seigneur. Combien tu as touché nos vies. Combien tu nous as aimés. Élevons la voix, contemplons sa beauté. Contemplons sa beauté. Contemplons son. Bon matin à tous, je suis heureux d'être avec vous. Je me présente, je suis pasteur Jean-Isidore Berger du ministère AFA. Tel qu'à l'accoutumée, tel que semaine après semaine, nous présentons ici cette étude sur l'Apocalypse, sur l'enlèvement de l'Église, afin de savoir où en sommes-nous rendus par rapport aux prophéties de la fin. Et ce matin, ce temps d'étude sera mis sur les berges, car nous voulons ce matin d'aller d'une parenthèse pour ensuite aller en refermer. Et ce matin, il y a un sujet qui émerge, un sujet qui fermente en moi tel que l'arbre de Blek. C'est que le culte de Jésus de Nazareth est tenu dans une totale ou quasi-totale noirceur. Alors que la Bible dit que nous sommes des enfants de lumière, des enfants du jour, et non de la nuit et ni des ténèbres. La Bible ainsi dit que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Les cultes du Seigneur Jésus doivent être tenus à la manière des anges, car si nous portons en regard, Dieu a créé Lucifer, cet ange, avant sa chute pour en devenir le diable. Avant sa chute, Dieu créa cet ange pour conduire son adoration. Et c'est de là qu'il alla à porter le nom de Lucifer qui désigne porteur de lumière. Alors nous savons qu'en le temps de jadis, les noms étaient donnés à un individu par rapport à la fonction qu'occupait cet individu. Il y en a ainsi d'Abraham, Abraham qui était autrefois Abram, et Dieu vint à changer son nom, car Dieu avait apposé une promesse sur sa vie. Et à cause que il se présente à être le père de la foi. Il est dit ainsi que Abraham serait le père des nations. Abraham, Dieu changea son nom d'Abraham à Abraham, car Abraham en serait le père des nations. Et donc, dans le temps de jadis, dans le temps d'autrefois, les individus, toute personne venait apporter le nom de la fonction qu'il occupait. C'est alors que nous comprenons que Lucifer, avant sa chute, il alla apporter le nom de Lucifer, qui désigne porteur de lumière. Donc, il s'agit au moment de l'adoration, il alla à prendre la lumière dans son état total, dans son état brut, pour ensuite le porter à Dieu au moment de l'adoration du Père, du Fils, Saint-Esprit. Donc ici, nous observons un rapport
de lumière qui est porté vers la lumière. Et donc, alors que nous observons que nos cultes, les cultes du Seigneur, est tenus dans une totale ou quasi totale noirceur. La Bible dit que nous sommes des enfants de lumière, les enfants du jour, et non de la nuit et ni des ténèbres. Et tous ces pasteurs qui tiennent ces cultes agissent, car nous observons qu'il y a deux types. Il y a ceux qui agissent dans le cadre d'une parfaite ignorance. Et ces pasteurs sont des fraudeurs. Ce sont des pasteurs qui font du plagiat, des pasteurs qui vont sur d'autres cieux, sur d'autres horizons. Ils vont dans des cultes, prélever des ingrédients des cultes pour ainsi l'insérer au culte de Jésus, au culte du Seigneur, alors que cela est une abomination, et car cela devant Dieu est un feu étranger. Et nous pouvons vous mettre au parfum, il s'agit des enfants d'Aaron, nous pouvons considérer ce passage selon Lévitique 10, du verset 1er au verset 1. Il est dit, les fils d'Aaron, Nabab et Abihu prirent chacun un brasier, mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu tranché, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit devant l'Éternel, il les consuma. Il mourut devant l'Éternel. C'est ainsi que les fils d'Aaron ont connu une mort d'homme. Et donc, à savoir que ces pasteurs, bien que ce sont des hommes loin de Dieu, des hommes qui ont été choisis de Dieu, tout comme les enfants d'Aaron, ils étaient loin de Dieu, c'était des enfants qui ont été consacré au sacerdoce de Dieu, pleinement roi. Il s'agit qu'alors qu'il va apporter un feu étranger à l'Éternel, et Dieu va les frapper, et il va connaître une mort subite. Donc c'est bien que vous êtes roi, bien que Dieu vous a appelé, sachez que Dieu, vous pourrez en être retranché, jusqu'à être soustraite de votre salut. Donc, il en est de votre salut, de remédier à ne plus tenir des cultes du Seigneur dans les ténèbres. Car la Bible dit en lui, il n'y a point de ténèbres. Et sache que les cultes sont tenus dans les ténèbres, c'est une marque déposée. Ce sont une veste noire que vous offrez au Seigneur. Vous ne connaissez l'origine, vous connaissez l'horizon, où est prélevé ces façons, où est prélevée cette unité dans laquelle est insérée dans les cultes du Seigneur. Cela vient des loges francs-maçons. Cela vient de l'église de Satan telle que nous avons observé au moment de la présentation des capsules. À l'église de Satan, les cultes sont tenus dans une totale noirceur. Et il y a un ensemble de jeux, de lumière, et qui se fait promouvoir. C'est ainsi, lorsque nous observons au culte du Seigneur, nous voyons aucune différence. Nous voyons aucun élément qui distingue du culte du Seigneur au culte des démons. Et le deuxième type, ce sont ceux qui le font dans une parfaite conscience, qui le font avec une entière et profonde volonté. Et je voudrais vous mettre au parfum ce matin, ceux qui le font avec une bonne conscience, alors que vous vous précipitez au culte, vous vous précipitez dans ces foules nombreuses. Foules nombreuses ne désignent pas que la présence du Seigneur en est. Et bien souvent, nous allons trouver la présence de Dieu
dans une petite église qui compte 40 membres, qui compte 60 membres, 100 membres peut-être, alors que nous sommes des meneurs ou bien encore des meneuses de claques et nous faisons la course d'église en église. Et ce matin, sache que le Seigneur, ce matin, vous invite ce matin à lui offrir un culte à la manière des anges. Et ceux qui offrent ce culte avec une bonne conscience, et après qu'ils ont fait tant et tant de choses et rien ne leur est arrivé. Et à savoir que dans le temps ancien, le jugement de Dieu, c'était un jugement immédiat et indiscutable. Et nous pouvons évoquer Uza qui était le chauffeur de l'Alliance, car c'est lui qui devait conduire la voiture qui va à la transporter l'arche de l'Alliance d'un lieu à un autre. Et ce Uza vient de la lignée de Lévi. Et nous savons que Lévi eut trois enfants, trois fils, dont le premier était Méria, qui est les Mériarites. Il y a eu les Guéchons, les Guéchonites et les Kéaïstes. Donc, Uza était un Kéaïste. Il s'agit dans ce mouvement de transportation, dans cette logistique de déplacement qui devrait conduire l'arche de l'Alliance à un autre lieu. Il s'agit dans toute cette mouvance, l'arche de l'Alliance va à s'incliner. L'arche de l'Alliance vient à se pencher. Et voyant cela, nous savons que tout homme honnête, tout homme qui fait montre d'empathie, aurait saisi l'arche de sorte qu'il ne puisse tomber. Il s'agit au moment qu'il étendait la main pour saisir l'arche. C'est à ce moment même que la Bible dit que Dieu le frappa et il connut une mort d'homme à l'instant. Alors qu'aujourd'hui, alors qu'ils ont fait tant de choses au culte du Seigneur, il vient falsifier le culte du Seigneur, il vient amener toutes sortes d'abominations et conduire toutes sortes de feux étrangers. Et si Dieu ne les a pas supprimés, c'est parce que en ce temps que nous sommes sous la grâce parfaite de Dieu. Car voyez-vous, Christ a été bafoué, Christ a été bastonné, Christ a été à l'agonie, il a connu la nudité. Et sa nudité a été offerte devant toute une grande foule. Christ, à cause de sa nudité, c'est à cause de cela, nous avons une grâce parfaite. C'est par la grâce du Seigneur que ce matin, vous pouvez encore aller de ce dont vous voulez. Vous pouvez aller ce matin à faire toutes sortes d'abominations, que vous ne connaissez pas une mort subite, vous ne connaissez pas une mort d'homme. C'est à cause de cette grâce parfaite. La grâce parfaite de Jésus. Jésus a connu la nudité. Et nous pouvons comprendre la nudité que Jésus a connue. Nous pouvons évoquer la reine de l'Angleterre. Comprenez-vous que la reine de l'Angleterre serait mise à découverte devant la foule, devant les caméras, devant la télévision? Il en est ainsi de mon Seigneur, mon Rédempteur. Il a été mis à découvert. Et tous ont vu sa nudité. C'est à cause de cela que nous avons en lui une grâce parfaite. C'est à cause de la grâce du Seigneur. C'est la raison pour laquelle que vous ne connaissez une mort subite. De ces cultes, mes chers amis, qui sont tenus dans ces quasi noirceurs, sache qu'avant que vous vous précipitez dans ces églises, avant que vous allez dans le culte du dimanche, 1 heure avant, 2 heures avant que vous foulez les planchers de ces églises, sache qu'il y a des prières incantatoires, il y a des prières d'invocation des démons qui sont faites au niveau de ces cultes. Alors vous présentez au culte, comprenant que la présence du Seigneur
en est. Sur semaine, de lundi au samedi, il y a des prières incantatoires qui sont évoquées au travers de ces églises. Alors que vous vous présentez, vous foulez le plancher de l'église le dimanche et comprenant allant offrir un culte au Seigneur. Ce matin, Dieu vous demande ce matin d'allumer la lumière. Allumer la lumière. La Bible dit que nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants du jour et non de la nuit et ni des ténèbres. Sachez que je vous dis ce matin, si vous êtes dans une église ce matin où les cultes sont tenus dans la noirceur, je vous invite d'aller auprès de votre pasteur, de lui faire comprendre l'urgence de la chose. Et si le pasteur offre une résistance à cela, je vous invite à délaisser cette église et invoquer le Seigneur afin qu'il puisse vous conduire vers une église dont le pasteur a la vie de Christ en lui. Une église qui manifeste la crainte du Seigneur. Ce matin, que la lumière soit. Tel que promis, je vais fermer cette parenthèse. Donc, mes chers amis, l'heure est venue de se quitter. Nous allons la semaine prochaine poursuivre l'étude sur l'Apocalypse, sur l'enlèvement de l'Église. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. Pouvez-vous accorder 60 secondes de votre vie au Seigneur? Pour le faire dès maintenant, en partageant cette vidéo. Et ainsi, vous contribuez au royaume de Dieu, ainsi qu'à l'évangélisation. Nous désirons répandre l'évangile dans la francophonie aux 4 vents de ce monde. Et nous réalisons que nous pouvons le faire de par nous-mêmes. Et nous avons besoin de vous. Et c'est avec vous que nous pouvons le faire. Nous vous demandons au nom du Seigneur de nous aider de tous vos moyens, de toute votre possibilité, afin d'avancer ce ministère. Et vous le faire de maintenant sans plus tarder, en partageant cette vidéo à un proche, à un cousin, une cousine, à un camarade de classe, un collègue de travail, à une tante, à un oncle. Partagez cette vidéo, ainsi vous serez une grande bénédiction pour la personne qui recevra cette capsule. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, avec Dieu
sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour